écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Une conférence sur le retour en Afrique du patrimoine spolié par les puissances coloniales se tient depuis ce matin à l'auditorium de l'Université de Lomé. Elle réunit des enseignants et chercheurs et étudiants. Les élèves sont en vacances, ils peuvent mettre ce temps à profit pour d'autres apprentissages. Comment occuper les enfants en cette période? Dossier à suivre dans ce journal. Au Mali, un espoir de voir enfin ce pays accéder à une nouvelle ère de paix et de cohésion nationale. C'est selon les autorités maliennes. Les travaux pour relancer l'accord de paix ont repris hier. Et puis sport football, la 8e journée du championnat féminin démarre demain mercredi. Plus que 2 journées et les rideaux vont tomber sur les phases de groupe. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les enseignants, chercheurs et étudiants de l'Université de Lomé prennent part depuis ce matin à une conférence d'actualité qui se tient à l'auditorium de l'Université de Lomé. Le thème de la conférence est le retour en Afrique du patrimoine spolié par les puissances coloniales, un combat de plus de 50 ans. Elle est animée par le professeur Bénédicte Savoie en présence du professeur Akoda Ayewadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'est une initiative de l'Université de Lomé à travers la direction de la recherche et de l'innovation. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la semaine de l'allaitement maternel. Le lait maternel est produit naturellement par une femme qui enfante. Chaque mère le produit spécialement pour son propre bébé. Le lait maternel offre la teneur parfaite en protéines, glucides, en matières grasses, en vitamines et en minéraux. Il est le plus facile à l'enfant de le digérer que le lait artificiel. Madame Afo Souro Léonie, sage-femme de santé publique chargée de nutrition à la direction régionale de la santé Grand Lomé, détermine très clairement la différence entre le lait maternel et le lait du biberon. Je dirais d'abord que c'est un lait qui n'est pas coûteux. Il suffit seulement de bien se laver, être propre. L'enfant veut téter, vous nettoyez le bout du sein, vous mettez dans la bouche de l'enfant. Et l'enfant tète, s'il est rassasié, s'endort. Alors que quand je prends ma décision d'allaiter mon enfant, je vais payer biberon, je vais acheter le lait, les ustensiles. Ou bien si j'ai les moyens, tout le temps on va payer des cartons de l'eau minérale. Et on va dire, bon, c'est trop fait, il faut payer thermos. Quand on prépare avec l'eau minérale, il faut mettre quelque part pour réchauffer un peu. Pour être ce qu'on a acheté, pour avoir un biberon de lait. Alors qu'à côté, j'ai mon enfant qui a déjà tété. Le lait maternel n'est pas du tout coûteux. Le lait favorise le développement psychomoteur de l'enfant. C'est-à-dire que les études ont montré que les enfants qui sont allaités au sein sont plus intelligents, plus éveillés que les autres enfants qu'on a essayé de nourrir avec biberon. Un lait naturel qui protège donc les enfants. Briser les barrières pour accélérer l'égalité entre genres au Togo, tel est le thème qui fait objet d'une conférence débat ce mardi à Lomé. L'initiative est de l'association Femmes d'Action et celle de Cœur Solidaire. Elle intervient dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine célébrée dimanche dernier. Outre le thème principal à développer, l'assistance essentiellement féminine a eu droit à une présentation de la stratégie genre du PNUD. La présidente de Femmes d'Action Ibrahima Memonatou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, dans son mot introductif, a affirmé que la lutte pour la promotion du genre est un combat juste qui doit être l'affaire de tous. Nous vous l'annoncions en titre, les vacances scolaires, un moment pour les parents de mieux éduquer leurs enfants. Plusieurs possibilités s'offrent alors pour des vacances utiles. Que les enfants accompagnent leurs parents dans leurs activités, qu'ils entreprennent autre chose ou qu'ils maximisent dans des tâches ménagères, l'apprentissage de la vie se poursuit. Toutefois, la gestion des élèves en ces temps de pause n'est pas facile. C'est un dossier de Marie-Claire Pagnon. Les vacances soulèvent souvent une interrogation car les élèves sont désormais sous la seule responsabilité des parents.
Comment les gérer pour rendre les vacances utiles? Une interrogation à laquelle répond le directeur du CG Agbalé-Pédogan, Adodji Afoueninou. Les parents doivent prendre le soin sur eux d'occuper les enfants. Aujourd'hui, l'outil informatique est de règle. Les enfants peuvent aller s'initier si les parents sont menuisiers. Pendant ces vacances, ce parent qui est menuisier doit faire en sorte que les enfants soient occupés au niveau de sa menuiserie pour aider ce parent à faire autre chose. Un autre parent, par exemple, il est cultivateur, il doit chercher à amener chaque fois son enfant au champ pour que l'enfant aussi arrive à apprendre quelque chose parallèlement aux études. Et ça doit être complémentaire, surtout les choses manuelles. Pour le directeur Adodji, occuper utilement les élèves en vacances permet de leur épargner beaucoup de vices. Honnêtement, il y a certains parents qui quittent la maison pour le service. Les enfants sont à la maison et ils sont laissés à la merci. Et ce n'est pas bien. Ils doivent à tout prix occuper ces enfants-là. Il faut que ces parents-là arrivent à donner du travail, ce travail-là qui va occuper ces enfants-là. Comme ça, quand les enfants sont occupés de façon utile, ils ne vont pas s'adonner aux drogues, aux jeux brutaux ou bien regarder les choses pornographiques. Que ce soit donc en milieu urbain ou rural, tout élève se doit de mettre à profit ses vacances. Ce qui passe par l'écoute et les conseils des parents pour une éducation réussie. Merci à vous Marie-Claire Pagnot. La journée internationale de l'amitié a été proclamée par les Nations Unies pour rappeler que l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus inspire les efforts de paix. Elle est célébrée le 30 juillet tous les ans. Vous ne le saviez pas? Il faut croire que la journée est aussi discrète que l'ami vrai. Un sujet de Nora Lassé et Juliette Camdet. Amitié, un beau mot qui réchauffe vraiment le cœur, dans une relation exaltante ou dans une coopération solide. L'amitié donne une touche particulière et un goût à la vie des relations. Abaletou et Yao témoignent. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai un seul vrai ami. C'est la seule personne en qui j'ai confiance, avec qui je parle librement. On partage tout. Et durant 20 ans, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, je peux compter sur lui. Je pense qu'il est important d'avoir un ami de ce genre. Un ami, un plus que frère. On s'est connus à l'église au sein d'un groupe musical. Bien que nous tous présents étions des amis, mais entre lui et moi, on a développé encore une relation plus sincère, confiance mutuellement. Dans le règlement de mes frais de formation, une formation qui coûtait plus d'1 million. Dans les discussions, il sent que son ami a besoin d'argent. Il arrive parfois que l'amitié soit trahie et que les liens qui la sous-tendent se fragilisent, se brisent ou virent au cauchemar. La partie déçue reste seule à ressasser l'amer souvenir de la trahison. J'ai hébergé un ami qui avait des problèmes de logement, il vivait avec moi à la maison, mais par la suite il couchait avec ma femme. Je ne pouvais plus supporter, je n'ai pas fait du bruit, j'ai juste laissé les deux continuer leur route. C'était un coup dur mais j'ai pu tenir. Faisons donc tout pour toujours renforcer les liens de l'amitié pour que partout retentisse ce cri « Vive l'amitié ». Juliette Camdet, le 13 août prochain, Radio Lomé célèbre le 69e anniversaire de son existence. La station du plaisir a saisi l'occasion pour vous replonger dans la nostalgie des années qui ont servi cette chaîne. En fin de journal, l'honneur revient à Flavien Noël Kando. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale au Mali, relance de l'application de l'accord de paix. Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement de transition et les groupes armés du Nord, loyalistes et ex-indépendantistes, qui avaient signé l'accord de paix de 2015, sont à nouveau réunis sous l'égide de la médiation internationale menée par l'Algérie et dont font également partie les Nations Unies ou encore la CEDEAO. Cette réunion de niveau décisionnel doit durer toute la semaine. Et puis au lendemain des élections législatives au Sénégal, l'opposition assure avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale, tandis que le camp présidentiel revendique la victoire. Le spectre d'une crise politique qui plane donc sur ce pays. L'actualité sportive, les playoffs tendent les bras aux clubs qui auront validé leur billet pour le deuxième tour du championnat féminin. À 2 journées de la fin des phases de groupe, le maintien en division d'élite et la course aux playoffs est l'apanage des différents clubs. Salim Lemon.
Pour les rencontres de ce mercredi, à 15h, Amis du Monde joue Biliva FC au municipal de Lomé. Ahé FC croise les crampons avec Tempête FC à Ahepe. Winner Girl joue Atleta FC au lycée de Noche. Au municipal de Mango, Diara FC joue US Amou. Bella FC Djabir FC, c'est la rencontre du municipal de Kara. Puis, en dernière opposition, Gazelle FC accueille Étoile Féminine au municipal de Sokodé. La Confédération africaine de football CAF a reporté les rencontres des éliminatoires de la CAN 2023. Initialement programmées en septembre 2022 et mars 2023, les matchs seront rejoués en mars, juin et septembre 2023. La CAN 2023 étant repoussée à janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Voici le calendrier officiel de la CAF. Du 19 au 27 septembre 2022, préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022 et matchs amicaux internationaux. Du 20 au 28 mars 2023, journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 12 au 20 juin 2023, journée 5 des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 4 au 12 septembre 2023, journée 6 des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Ce report est une volonté de l'instance du football africain de libérer une fenêtre internationale FIFA de septembre 2022 en faveur des matchs amicaux internationaux et des préparatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les résultats du tirage numéro 4/2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 33, 38, 41, 44, 45 et 47, soit 17 matchs nuls. Nous vous l'annoncions plus haut, le 13 août prochain, Radio Lomé célèbre le 69e anniversaire de son existence. La station du plaisir saisit l'occasion pour vous replonger dans la nostalgie des aînés qui ont servi cette chaîne. Aujourd'hui, l'honneur revient à Flavien Noël Kondo, chef section sport admis à la retraite, de retracer son passage à Radio Lomé. Flavien Noël Kondo, comment vous avez travaillé à Radio Lomé? Nous avons commencé d'abord en tant que stagiaire, ensuite pigiste, et enfin on nous a embauchés, disons en 1992. Nous travaillons dans une ambiance très bon enfant. Il y avait la rigueur, il y avait des chefs très rigoureux et qui regardaient tout ce que nous faisions. Et c'était une génération très dynamique. Il y avait Hans Masro, il y avait Mathias Saena, il y avait d'autres encore. C'était notre génération. On a commencé comme ça, mais c'était surtout l'ambiance. On était très jeunes, on était passionnés et on aimait aller à l'antenne, on aimait travailler comme cela se doit. Votre expérience la plus marquante? Alors, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est notre voyage du mondial que nous avons effectué en Allemagne en 2006. Comme nous avons travaillé avec l'équipe de la télévision et puis de Togo Presse. Il y avait, je dirais, une ambiance très formidable. Nos sorties, les ratés de train à Wuppertal. Et je me rappelle une nuit où on avait couvert un événement loin de notre site de Wuppertal et on a raté le train. On a passé une nuit de froid glacial. Ça nous a beaucoup marqué. On était là jusqu'au petit matin avant de rattraper un train et revenir à Wuppertal. C'est ça qui m'a le plus marqué. Merci à vous, Flavien Noël Kondo, pour votre disponibilité. L'information insolite du journal pour terminer. Un salarié d'une entreprise a été licencié pour avoir déménagé loin de son travail à plus de 400 km. Le salarié a pourtant assuré n'avoir jamais été en retard à son travail. Mais la justice estime que le salarié est parti trop loin pour pouvoir effectuer raisonnablement les missions imparties. L'employeur a joué sur la corde sensible de la santé du salarié.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez essentiellement qu'une conférence sur le retour en Afrique du patrimoine spolié par les puissances coloniales se tient depuis ce matin à l'auditorium de l'Université de Lomé. Elle réunit des chercheurs, enseignants et étudiants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg